C'est très important de connaître dès le départ, avant de s'engager dans un traitement, quelle va être la durée de vie de ce qu'on va mettre en bouche. Il y a 3 notions qui sont fondamentales. La première, c'est qu'on utilise des matériaux qu'on appelle les biomatériaux, et c'est le cas dans tous les domaines de la médecine, qui ont un vieillissement. Et ça dépend de leurs caractéristiques physiques et chimiques. Par exemple, une prothèse du genou, une prothèse de la hanche, une prothèse auditive, chacune va avoir une moyenne de vie et donc nécessitera un remplacement. La deuxième notion, c'est que tous les matériaux n'ont pas la même durée de vie. Par exemple, dans notre domaine, les résines composites ont une durée de vie qui est plus faible que les matériaux en céramique. Donc en fonction de ce qu'on souhaite faire et de ce qu'attend le patient, on va choisir l'une ou l'autre des techniques. La troisième notion, c'est qu'il faudra prévoir une maintenance, notamment pour les résines, avec un polissage régulier, avec un brillantage pour qu'il n'y ait pas de taches de surface qui apparaissent, alors que les matériaux type céramique, eux, nécessitent beaucoup moins de maintenance. Et au bout de cette durée de vie, bien sûr, il faudra remplacer les matériaux, donc réintervenir pour avoir quelque chose qui suive l'évolution non seulement de la gencive, de la dent et l'évolution des tissus du patient, que ce soit la lèvre, que ce soit les autres dents naturelles. C'est important de le savoir dès le départ.